vous vous rappelez de cette structure, la structure séphirotique. En fait, la structure séphirotique, elle s'établit de cette façon. On a 10 centres énergétiques, et ces 10 centres énergétiques, bien entendu, vont nous permettre d'avoir une circulation à l'intérieur qui s'établit, excusez-moi, de la façon suivante. Voilà, qui s'établit de la façon suivante. On a ici un schéma de circulation, et ce schéma de circulation, bien entendu, s'appelle le cave divin. Et évidemment, ce schéma en question circule dans ce que l'on appelle les olamim. Certains disent les olamotes. Non, c'est les olamim. On emploie le féminin pluriel dans certains cas de figure, mais pas quand on parle de mystique hébraïque. Il s'agit bien d'olamim. C'est masculin et pluriel. Je fais la précision pour les hébraïsants convaincus qu'il s'agit d'olamotes. Voilà, je m'excuse d'être sûr de moi, mais j'ai eu le temps, dans les 50 ans de Kabbale que j'ai derrière moi, d'avoir drainé des informations sérieuses. Merci beaucoup. Alors donc, nous avons ici des mondes divers, dans lesquels vont circuler le cave divin. Alors évidemment, ce schéma de l'éclair étincelant qui se rapporte à ce dessin, vous pensez bien que pour passer de là à là, une séphira à une autre, la synéra, c'est le chemin que va prendre, on va dire momentanément, l'énergie qui passe d'un endroit à un autre, va être un lieu de transformation. Et ce lieu de transformation en question, eh bien, c'est un vortex. C'est pour ça qu'ici, j'ai dessiné un vortex de transformation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vortex? C'est tout simplement un entraînement incompressible et irréversible qui mène d'un endroit à un autre, exactement comme un ouragan, et de cet endroit à cet endroit-là, qui sont des paliers énergétiques, eh bien, il y aura des transformations, autant de transformations qu'il y a dans le chemin de possible. Voilà. Alors, évidemment, ce que l'on voit là, en hébreu, ça s'appelle un partsouf. Qu'est-ce que c'est qu'un partsouf? C'est un visage. C'est un moyen de reconnaître schématiquement une idée concrétisée dans l'énergie par la volonté divine, se rapportant à la nature et se rapportant à l'homme. Je dis se rapportant à la nature parce que vous allez voir que la nature, Teva, donc A, Teva, A c'est l'article, c'est la même valeur numérique évidemment que Elohim, qui est Dieu dans la création. Voilà. Je ne vais pas plus loin, certains font des conférences là-dessus, je ne veux pas leur manger leur travail, juste rappeler certaines notions qui sont fondamentalement importantes. Je me permets de vous rappeler que vous avez mon excellentissime ami David Lelouch, qui, dans son éminente compétence, peut vous parler beaucoup mieux de moi, de certains problèmes, notamment celui-ci, ainsi que mon ami Eric Elbaz dans ses ouvrages, excellentissime ouvrage également. Alors, je continue mon exposé. Je vous avais dit, bien entendu, que tout ceci se rapportait à une schématisation que voici, où la structure de l'arbre de vie dans l'univers, évidemment, ce partsouf se décomposait par, en fait, 3 endroits qui sont l'absolu alterné et le relatif. Et je vous avais dit que dans le relatif, il y a le contenu et il y a le contenant. En fait, ce que l'on appelle le plus et le moins, c'est tout simplement le contenu et le contenant. En tenant compte du fait que le contenu, c'est une force, le contenant, le contenu est une force et le contenant est une puissance. C'est la puissance qui va recevoir la force. Le verre qui reçoit l'eau, l'eau, c'est une force et le verre est une puissance. Voilà, en un mot. Les deux sont dans des domaines invisibles. Bien entendu, l'absolu, on n'en parle pas. Non seulement il est invisible, mais il est intangible. On ne peut pas le comprendre.
Et nous vivons dans l'absolu alterné, qui est la combinaison de de cet endroit, plus celui-là, qui n'est que la résultante de ces deux, que j'ai appelé le silence. Alors évidemment, s'il y avait la possibilité, sans le cave qui est là, de pouvoir circuler directement comme ça, eh bien, on arriverait de là à là sans problème. Manque de peau, c'est impossible. Dans l'univers que nous vivons, c'est impossible. On est obligé de circuler alternativement. Et donc, la circulation arrivant ici va donner le monde que nous avons. Mais, je précise, le monde, c'est pas l'endroit. Ici, nous sommes dans un endroit qui n'est pas le monde dans lequel nous sommes. Alors là, ça devient compliqué. Vous avez bien compris ces schémas? Si vous ne les avez pas complètement compris, je vous propose de vous référer à la vidéo numéro 7 d'abord et à la 8 ensuite, où tout est, je crois, formellement bien dit. Je vous avais dit également, bien entendu, donc c'est une toute petite révision de la révision, je vous avais dit également que pour avoir un événement dans le monde où nous sommes, il faut donc, par cet arbre de vie, qui est un parsouf, donc un visage, pour obtenir un événement dans lequel on a une conscience, il faut passer par ce schéma. Regardez la vidéo, le cours numéro 8, c'est entièrement expliqué, et vous allez voir que si on fait l'impasse d'une séphira, eh bien l'événement est instable et il ne se trouve pas dans ce monde. Il se trouve dans le monde astral. Voilà. Donc, pour avoir dans ce monde la concrétude et l'objectivation événementielle, il faut passer par toutes les séphirotes qui sont là, sans exception. C'est le seul moyen pour avoir un événement dans ce monde et à l'endroit où nous sommes. Alors, pourquoi je dis que dans ce monde, l'endroit où nous sommes n'est pas?